Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur KRV Web TV. Je suis Marc Angoli, stagiaire dans cette chaîne web. Aujourd'hui, nous aborderons l'actualité sur les vacances. Quelles sont les activités que mèneront nos petits frères pendant ces vacances? Dans les artères de Kribi, nous avons pris pour vous les avis de quelques parents. Alors, restez scotchés et suivez. Pour moi, je pense que les activités que les enfants doivent mener pendant ces vacances seront en fonction des parents. En fonction des parents, c'est-à-dire que, de ma part, je pense que les enfants pourront déjà mieux se concentrer à préparer la rentrée scolaire prochaine, déjà de par les cours de remise à niveau ou encore les cours de vacances, sans oublier aussi peut-être certaines différentes activités qui peuvent aussi leur permettre de se distraire. Ok. Alors, selon vous, quelles sont les activités dangereuses que nous devons éviter à faire vivre à nos petits frères pendant ces vacances? Pour citer les activités dangereuses, je n'irai pas loin. Je parlerai ici directement de la drogue. Je parlerai de la délinquance juvénile. Je parlerai aussi ici là du vol, du viol et des harcèlements. Alors je pense que si nous sensibilisons et nous éduquons bien nos enfants, on pourra mieux les protéger ou encore mieux les orienter en ce qui concerne ces différentes activités qui sont néfastes. Ok. Maintenant, là, vous avez cité, par exemple, les cas des victimes. Mais si votre enfant est en vacances, quelle est l'activité, selon vous, que si vous le laissez aller faire, est dangereuse pour lui? Déjà, je pense que la mer, déjà que nous sommes dans une cité balnéaire, la mer, déjà, pour ceux qui s'habituent à y nager tous les jours, est une activité dangereuse. Ou encore, je parlerai également ici de la conduite de moto, surtout pour ceux-là qui n'ont pas de permis, qui ne sont pas habilités à le faire. C'est une activité très dangereuse déjà parce qu'il faut être capable afin de pouvoir aborder cette activité. Ok. Merci, papa, de nous avoir accordé quelques instants. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ok. Alors, on aimerait savoir, selon vous, quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse camerounaise à travers KRV TV pendant ces vacances? Quelles sont les activités que les jeunes peuvent mener? Je peux dire à nos petits-enfants qui viennent de sortir de l'école qu'ils soient seulement courageux. Et aussi aux parents de n'envoyer pas tous les plus petits-enfants dehors pour chercher l'argent. Que le dehors n'est pas bien. Quand les vacances arrivent, surtout nos jeunes petites filles, leur problème c'est que chaque moment ils iront passer le temps à la plage. Mais c'est tellement dangereux parce qu'il y a aussi des prédateurs qui rôdent. Il y a des hommes qui sont beaucoup plus attirés par cette tranche d'âge-là. Ça fait que ça devient dangereux. Parce que quand ils vont voir ces enfants, ils vont s'intéresser et ça devient quelque chose qui n'est pas bon. Alors, maman, bonsoir. Bonsoir mon fils. Comment je vous appelle? Maman Chantal, à Zombo Bar, à Kribi. Bonsoir, maman Zombo. Comment tu vas? Ça va un peu comme une jeune maman. Je me débrouille. Ok, maman. Alors aujourd'hui, nous sommes venus parler de nos petits frères qui sont en train de sortir de l'école. Alors, selon toi, quelles sont les activités que tu n'aimerais pas voir l'un de tes fils être en train de faire, ou bien l'un de tes petits-fils être en train de faire dans la rue?
Les activités à peu près comme quoi, se balader n'importe comment comme les petits enfants là font là, ce n'est pas bien, ce n'est pas en sécurité. Quand les enfants viennent, comme ma part va venir de Yaoundé, ils sont sur place avec moi pour m'aider. Et tous les enfants doivent se débrouiller pour aider les parents pour la rentrée, mais pas pour faire les mauvaises choses comme ils viennent à Toulouse pour aller à la plage, faire du n'importe quoi. Bon, c'est ça qui n'est pas bien. Donc, parmi ces activités que vous conseillerez à vos enfants de faire pour aider leurs parents, quelles sont les activités par exemple? Bon, ton parent, comme moi je fais le bar, je vous ai pris l'exemple. Quand ils vont venir là, je vais faire d'autres choses, comme le sanga, comme ça, ce sont eux qui vont prendre la place pour préparer et vendre. Moi-même, je me repose. Bon, les autres parents, je ne sais pas, ça dépend de l'activité de tout un parent. Oui, d'autres vendent les habits, les enfants partent aussi dans les boutiques. C'est les petits enfants aller dehors qui n'est pas bien. Il y a des mauvaises, le dehors est mauvais. Oui. Alors, mesdames et messieurs, vous avez écouté Maman Azombo. Maman Azombo Bar, ici à Kribi. Alors, nous vous conseillerons de faire un tour parce que l'odeur du sanga fait sa valeur. Allez, si vous êtes à Kribi, n'oubliez pas de faire un tour du côté du restaurant bar Logivia. Le restaurant bar Logivia situé après l'entrée principale des magnifiques chutes de la Lobé au lieu d'Imaco City. Le restaurant bar Logivia avec désormais des week-ends 100% cabaret reste de place to be.